Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour voir ou découvrir Yann Levison. Yann Levison, pour vous en dire quelques mots, c'est un auteur américain qui a la particularité d'être né en Écosse. Et à l'âge de 8 ans, il est parti s'installer à Philadelphie. Pour vous parler un petit peu de ses romans, il a un style qui oscille entre, on va dire, polar, roman noir et roman social. Et c'est là où c'est intéressant. Lire un livre de Yann Levison, c'est un petit peu comme rentrer dans une confiserie et choisir une sucrerie un petit peu acide, comme les bonbons qui piquent, si vous connaissez, parce que c'est vraiment l'effet que ça fait. C'est rafraîchissant, c'est vraiment des histoires qui vont vous transporter et surtout c'est très drôle. Donc, son dernier roman qui vient de paraître s'appelle Pour service rendu. On en parlera après parce que pour débuter, Yann, je voulais te parler des tribulations d'un précaire, qui est ton premier roman, si je ne m'abuse, où j'ai l'impression que c'est autobiographique, tu nous diras ça aussi, où en fait c'est l'histoire d'un étudiant qui sort de l'école. Il a payé 40 000 $ une licence de lettres, et évidemment, un petit peu comme en France d'ailleurs, il ne trouve pas de boulot. Donc il est surdiplômé, et il va enchaîner 42 petits boulots. Et c'est vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment très caustique, très cynique. Il va se retrouver serveur, il va se retrouver à travailler dans un chalutier, à trier des poissons. Enfin, un parcours de dingue. Donc je voulais savoir si tu avais réellement vécu toutes les expériences décrites dans ce livre. That's actually not it's not a novel, it's a memoir. So I lived through all of that. I'm actually remembering the stuff that I did. So yeah, I mean, I sold that as a non-fiction book. That's what it was originally. En fait, ce n'est pas un roman, c'est vraiment un mémoire. Donc oui, dans ce roman, je raconte ce que j'ai vécu. Je l'ai au départ vendu comme de la non-fiction. Donc ce n'est pas un roman fictif. C'est très étonnant parce qu'on a l'impression que les situations décrites, pour le coup, elles sont tellement extraordinaires. Je veux dire, chacun qui a fait des petits boulots peut se rendre compte que c'est compliqué, mais là, c'est vraiment très compliqué. Well, yeah, I mean, I think that when you talk about stress, everybody who's like, you know, these CEOs, they say my job is so stressful. I think it's way more stressful to be delivering home heating oil than it is to walk around a nice air-conditioned plush office making decisions. Oui, quand on parle de stress, on entend toujours des PDG qui disent combien leur boulot est stressant. Mais honnêtement, aller s'occuper de trier des poissons sur un bateau de pêcheurs, c'est autrement plus stressant que de devoir faire ses petites affaires dans un bureau climatisé. J'imagine. Et justement, ça amène au roman suivant, qui est peut-être un de ceux qui est le plus connu en France, qui s'appelle Un petit boulot. Peut-être que vous l'avez lu, ou peut-être que vous avez vu le film il y a 2 ans, une adaptation avec Romain Duris et Michel Blanc. Et le film est aussi réussi que le bouquin, enfin, de mon point de vue. On va justement demander à Yann ce qu'il pense de l'adaptation de son roman en film. I just reflexively love all film adaptations of my books. I'm not critical at all. But that one in particular, I love because it was very true to the book. And, you know, that's exactly what I wrote, put up on the screen with the same attitude, the same kind of tone. I thought that was perfect. Alors, de manière générale, les adaptations de mes livres sont toujours très bonnes. Je les regarde avec beaucoup de plaisir et je ne suis pas du tout critique. Mais celle-ci, en particulier, je l'ai adorée parce qu'elle est très fidèle à ce que j'ai écrit. C'est exactement ce que j'ai écrit mis sur l'écran. C'est la même atmosphère, le même ton, donc absolument parfait. Est-ce que tu as participé à l'adaptation? Alors, il y a eu un autre film aussi d'un autre de ses romans qui s'appelle Arrêtez-moi là. Et je voulais savoir si tu avais participé de peu ou de près ou de loin, à l'adaptation, ou pas du tout. No, neither of them. But the directors were both kind enough to invite me to see the movie being filmed and to see the editing process. But I think as a director, you don't want the author there giving his opinion because you have your own personal vision of how the movie should be. Alors non, pour aucune des adaptations, mais j'ai été invitée à assister au tournage et au processus. Mais je peux comprendre que de la part de réalisateurs, ce soit un peu embêtant d'avoir l'écrivain qui donne son opinion, parce qu'en tant que réalisateur, on a sa propre vision du roman.
Et est-ce que c'est quelque chose, là je vais un peu digresser, qui t'intéresserait de travailler sur un scénario de film, ou c'est un média qui te parle pas plus que ça? No, I would love to. The guy who directed Arrêtez-moi là is named Gilles Bagné, and he and I are currently trying to get a TV show made with Sky Television. Oui, moi personnellement, j'adorerais. Et d'ailleurs, je travaille actuellement avec le réalisateur d'Arrêtez-moi là à une série télévisée sur Sky. Bah, vous avez un scoop. Excellent. Généralement, dans tes romans, tu dénonces beaucoup le système américain. Hein. On a vu l'éducation, hein, où tu payes $40 000 une licence qui ne te sert à rien. Où tu parles ensuite effectivement des chômeurs, parce qu'un petit boulot, en 2 mots, c'est l'histoire d'un chômeur qu'on engage pour un petit boulot et c'est assassiner la femme d'un mafieux. Donc voilà un petit boulot d'été très sympathique. Dans Arrêtez-moi là, le suivant, c'est un chauffeur de taxi qui, par erreur, est arrêté et rentre dans un système judiciaire très très compliqué pour lui. Est-ce que c'est une volonté de dénoncer quelque chose à travers tes écrits? Yeah, I think the treatment of working class people in the U.S., it's not so much that it's bad, it's that it's getting worse so rapidly. Like when I was in high school, it was much easier to be a working class person because you could work at a job, you could pay your rent, and you could raise a family on what you made just working at a factory. And that's not possible anymore. En fait, je pense vraiment que le traitement de la classe ouvrière aux États-Unis, ce n'est pas que c'est mauvais, mais ça empire de façon vraiment très, très significative. Moi, quand j'étais au lycée, il était possible d'avoir un boulot, de payer son loyer, de pouvoir soutenir une famille, tout en travaillant dans une usine. Ce n'est plus possible aujourd'hui. And so what I want to do is try to give a picture of how much it is declining. How much everything in America right now is on a rapid decline, from the treatment of the poor, treatment of immigrants, the legal system. Everything is just all kind of failing at once. And I think what we're watching is an empire in its last throes. Ce que j'essaye de faire dans mes romans, c'est de donner vraiment l'image de ce déclin généralisé aux États-Unis, qu'il s'agit du traitement des pauvres, des immigrants, le système judiciaire qui s'écroule. Et on voit vraiment, à mon avis, un empire qui est sur sa fin. D'accord. Et du coup, que penses-tu de Trump, le candidat des pauvres et des délaissés? I think he's, well, I mean, obviously, I don't think you can have another opinion about him other than he's the worst president in history. But I also think that he's not the problem, he's the symptom of the problem. Because we were bound to wind up with someone like him, whether it was him or someone else, just because of the direction we were heading. Alors évidemment, à mon avis, la seule opinion valable, c'est de dire que c'est le pire président de l'histoire des États-Unis. Mais je ne pense pas que ce soit lui le problème. Je pense que malheureusement, il n'est que le symptôme du problème. On allait inévitablement se retrouver avec quelqu'un, soit lui, soit un autre comme lui, vu la direction qu'on prend. And I think to a large extent, like, what was happening was the analogy of the frog in the water. When you heat it very slowly, the frog doesn't know he's being boiled. And that was really what was happening with American democracy, is that it was starting to slide very slowly. But with Trump, it's now happening so fast that everybody's aware of it. We're just boiling that frog right up. Et en fait, moi j'aime bien utiliser l'analogie suivante. Vous mettez une grenouille dans l'eau et vous vous mettez à chauffer l'eau tout doucement. Elle ne se rend pas compte qu'elle va être bouillie. Et c'est un peu ce qui se passait avec la démocratie américaine jusqu'à présent. Il y avait cette espèce de petit déclin qui ne se remarquait pas du tout. Avec Trump, ça va hyper rapidement. Donc là, on est en train d'être bouilli très vite. Belle analogie. Alors du coup, puisqu'on parle politique, ça m'amène au nouveau roman de Yann Lévisson qui s'appelle Pour service rendu. Et cette fois, Yann, justement, s'attaque un petit peu au système politique et militaire, hein, puisque ça raconte l'histoire d'un sénateur qui est en campagne pour sa réélection et qui veut se faire passer pour un héros de guerre au Vietnam, alors qu'on s'aperçoit que finalement, son rôle n'était pas aussi vaillant. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre sur ces thématiques ? Un rapport justement avec Trump, puisqu'on en parlait, la politique aux États-Unis qui est en train de on va dire, s'intensifier, c'est compliqué ? Yeah, I think it's linked to exactly what I just said, which is that Trump is a symptom.
And this is what Trump is the symptom of, the completely rotten political system that only rewards the rich and people who are powerful already in society. So that's why we have such massive inequality. But, yeah, go ahead. Say that. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est le fait que Trump est le symptôme de précisément ce que je raconte dans ce roman, à savoir un système politique complètement pourri qui ne récompense que les riches et les gens qui sont déjà puissants. Donc il y a vraiment cette question d'inégalité. But Trump himself is absolutely parody-proof. I mean, there's nothing you can't imagine as a writer a situation that's so bizarre that it would embarrass Trump if he was part of it. So there's nothing you can do with him. And so what I decided to do was just talk about the system completely unrelated to him, the system that produced him. Le problème avec Trump, c'est qu'il a aucune honte. En fait, il est complètement immunisé à la parodie. Donc il n'y a rien qu'un écrivain puisse écrire sur lui qui l'embarrasserait. Donc j'ai choisi de complètement l'occulter et de simplement parler du système politique qu'il a créé. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a une analogie avec les fake news dans ce politicien qui ment? Oh yeah, that's really what the book is about. Because I think the reason I chose Vietnam is because Vietnam is really what started this questioning of the truth. Like, prior to the Vietnam War, the American public, and the British and French too probably, they had a great deal of faith in their media and in their government. And it was the Vietnam era, first the assassination of John F. Kennedy, which is an incident I refer to a lot in my books, and also the Vietnam War itself completely destroyed Americans' faith in their own institutions. And so I thought it was a good place to start that. Alors, évidemment, les fake news, c'est de ça que je parle. Le Vietnam et la guerre du Vietnam, en fait, j'ai choisi cette thématique parce que, pour moi, c'est là qu'ont commencé les premiers questionnements sur ce que c'est que la vérité. Avant la guerre du Vietnam, le public américain et peut-être aussi le public britannique et français avaient confiance en ces médias et en ces gouvernements. Alors qu'après l'assassinat de JFK, auquel je fais référence très souvent dans mes romans, et la guerre du Vietnam, après ces deux événements, on a vraiment vu le public américain qui ne faisait absolument plus confiance en ces institutions. D'accord. Merci beaucoup. Je vois qu'on arrive au terme. C'est déjà trop court, mais au terme de la discussion. Donc vous l'avez compris. Yann Lévisson, donc le dernier roman pour service rendu. N'hésitez pas à vous précipiter, il a une ribambelle de poches, ils sont tous plus drôles et truculents les uns que les autres. Donc son stand est juste un petit peu plus haut, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller le voir ensuite. Un grand merci à vous, lisez. Thank you. Merci Yann.